En revanche, l'Église n'a cessé de célébrer son cruel triomphe. À Grandbois, sur la colline en face de la Bastide, un magnifique retable, peint à tempéra, relate la vie de Saint Jean-Baptiste. Et l'affreux traquenard, un crime pour oublier les autres, ourdi grâce aux danses de Salomé qui firent perdre la tête à l'infortuné martyr. Le château des Souvenirs s'orne aussi d'une roseraie magnifique qui embaume les alentours quand souffle le Mistral. Et au-delà, un chemin mène à la chapelle de Saint-Pancrace, où réside un mystérieux ermite catholique et chinois qu'il ne faut pas déranger dans ses pieuses méditations. Là encore, une fresque religieuse utilisant les techniques du Quattrocento, par le peintre post-impressionniste renommé Georges Dufresnoy, accompagne le saint homme pour adoucir sans doute son retrait du monde. Le caractère insolite de cette petite cité des morts fascinait Jean Giono, qui venait de Manosque pour s'y recueillir. Seul, seul dans le temps, seul sur la terre, mourir demain sans laisser de vide en personne. Il y a dans la forêt des bruits qui ressemblent à des paroles. Il y a un autre château tout près, en descendant vers Grandbois. Depuis la route, on aperçoit une tour à la Florentine. Tout le reste est dissimulé par les arbres. Le parc est un enchantement admirablement entretenu. Depuis la terrasse, on découvre Grandbois sur sa colline, forteresse naturelle qui suscita maints coups de main dans le passé, et décor préservé pour les tournages. Tout autant de charme à l'intérieur, le raffinement sans prétention d'une demeure où l'on habite à l'année. La superbe collection de Santon est une leçon d'ethnologie où les habitants des alentours se mêlent aux personnages traditionnels de la nativité. Ils sont disposés comme une troupe de théâtre qui viendrait saluer, avec les mots d'Yvan Audouard qui les aimait tellement, le fantastique est dans le quotidien. Là-haut, il faudra que la dame descende et que nous nous poussions un peu. Vociférant, poussant, plaçant les cales, les ôtant, bâtonnant, nous atteignîmes enfin le village. Au milieu de la place, la fontaine parlait toute seule. Alors, personne ne voit? Allez les enfants, rien ne remplace les vertus de cette eau pure, désaltérante et gratuite. Et toi, Augustine? Roman, tu joues ou tu joues pas? Alors, Oh, viens, on t'attend, c'est à toi. Oh. Bonjour, monsieur l'instituteur. Bonjour, messieurs. Ah, qui arrive, oui. J'espère. Bravo. Je
je joue d'un moment à l'autre. Quoi encore? Vous entendez? Quoi, le coucou, et alors? Écoute, tu joues ou tu joues pas? Coucou, cette saison. Mais non, c'est Baptistin. Qui est Baptistin? Baptistin, il me fait le guet. Voilà. Alors, si le coucou c'est Baptistin, ça les compagnie. Pardon, messieurs, vous n'auriez pas vu un... Ah. Nous cherchons un braconnier qui... Voilà. Merci bien, messieurs. Alors là, il vous faut, vous voyez là. Non, mais j'ai vu, j'ai compris. Oh, qui c'est qui vous a vendu ça? Ça devrait coûter que 2 coups de fusil. Oh, t'es perdrix royal. Le grand Saint-Hubert était avec vous? Le grand Saint-Hubert est mon calibre 12. Je voudrais bien garder un souvenir de cette admirable réussite. Oh, monsieur le curé, un coup de chance ne mérite peut-être pas un si grand honneur. Allez, prenez la pause. Je songeais en cet instant à Monsieur Arnaud qui avait posé avec sa rascasse. Se faire photographier avec un poisson, avait dit mon père. Quel manque de dignité. Attention, La vanité. ne bougeons plus. 1, 2, 3, parfait. Dis, Jopan, puisque tu seras là-haut, je pourrais faire 2 fois plus de pièges. J'en apporterai la moitié à la maison et on pourra vendre le reste. Vous pourrez vendre aussi les escargots au marché. Et le fenouil. L'herboriste a donné 3 sous le kilo. Et avec tout cet argent, on achètera des pièges à lapin. Souvenez de vos vacances. Dieu vous garde. C'était le dimanche de Pâques. Je voulais faire à Isabelle la surprise de la saluer au sortir de la messe. D'abord, son père c'était sous l'eau. De qui parles-tu? Tu le sais très bien. Qui te l'a dit que c'est un sous-l'eau? Mon père, il a vu une fois ce monsieur qui marchait à 4 pattes sur la route. La vérité, c'est que ton père était un menteur. Oh, je n'aime pas être traité de menteur. Surtout par un Marseillais. Si c'est vrai qu'il marchait par terre à 4 pattes, alors c'est qu'il était bien malade. Eh ouais, ça peut arriver à tout le monde d'être malade. Hein. Tu penses? Il avait vomi tout son perno. C'est une drôle de maladie, ça. Quand on parle du jour. La communion est bien arrosée. Alors? Oui, alors? Minute, permettez que je m'arrose le gautier. Bon, alors je l'ai vu, le garde. Il était en train d'écrire le procès verbal. Alors je lui dis de pas le faire. Alors il me dit, je m'en priverai pas. Alors je lui dis pourquoi. Il me dit, les instituteurs, ça va toujours en vacances. Alors je lui dis, ton père, c'était celui des Martavel. Alors il me dit, je m'en fous complètement. Alors je lui dis... Et alors tu lui dis? Alors je lui dis, plus rien. Il a continué à écrire le procès verbal et j'ai bien vu qu'il se régalait.